On va parler de deepfake aujourd'hui, ce procédé qui permet de créer des vidéos falsifiées grâce à l'intelligence artificielle, ce qui permet de montrer des choses qui ne se sont jamais produites. Donc il faut vous méfier. Si vous voyez une vidéo des beaux-parleurs où les gens autour de la table ne tirent pas une tronche d'enterrement pendant la chronique de l'humoriste, c'est certainement un deepfake. Mais il y a aussi des utilisations plus dangereuses du deepfake. Cette semaine, c'est une vidéo trafiquée du conseiller d'État vaudois Pierre-Yves Maillard qui a été utilisée sur Facebook pour une arnaque. Le journal 24 heures titrait « Un faux, Pierre-Yves Maillard en veut à votre argent ». Quand il a vu ça, Christian Lucher s'est dit « Bon, de toute façon, le vrai aussi, il en veut à mon argent ». Mais quand même, c'est très bien fait. La preuve avec un extrait du deepfake. Attention, ce qui suit n'a donc jamais été dit par le socialiste Pierre-Yves Maillard. Si ne serait-ce qu'un seul participant gagne moins de 15 000 francs par mois, je m'engage personnellement à lui verser une compensation de 25 000 francs. Bon alors, vous me direz, on n'a pas attendu l'intelligence artificielle pour que des politiciens disent tout et son contraire. Si tu veux faire dire n'importe quoi à un politicien, n'a pas besoin d'IA, il suffit d'organiser des élections. On va baisser les impôts, réduire la dette et augmenter les prestations de l'État. Oui. Cela étant, c'est mal choisi, parce que Pierre-Yves Maillard, il a des vraies convictions. C'est pas crédible qu'il incite les gens à faire du trading. Je veux dire, en Suisse, Pierre-Yves Maillard, c'est le dernier socialiste qui est encore de gauche. On pourrait pas faire plus absurde, à part une vidéo de politiciens qui nous dirait il faut sauver la planète, mais il faut aussi sauver les actionnaires. Tiens, si ça se trouve, depuis le début, les Verts libéraux, c'est un deepfake. Alors, c'est pas la première fois que des escrocs utilisent des personnalités romandes pour des arnaques. L'an passé, on voyait passer plein de posts Facebook disant que Joseph Gorgoni avait ruiné sa carrière après une interview qui a mal tourné. Un article qui parlait pas de sa grève des poumons, ni de ses 42 jours de coma. On aurait dû se douter que c'était faux. Au moins, ça nous a appris que Joseph Gorgoni était encore en vie. Il y a des stars, tu tapes leur nom sur Google, on te suggère âge, couple ou fortune. Gorgoni, c'est marqué vivant pour l'interrogation. Quelle horreur. Même si les médias relayent ces histoires d'arnaque, les chiffres montrent que sur Internet, 96% des vidéos de deepfake sont utilisées pour produire de la pornographie. Donc, si vous voyez une vidéo de Pierre-Yves Maillard qui parle de fric au milieu d'une partouze, vous pouvez être sûr que c'est faux. Par contre, la même vidéo avec Bernard Nico, c'est peut-être juste un samedi soir. Alors, un peu tôt pour ça. Si aujourd'hui tout le monde a déjà vu une vidéo réalisée avec l'intelligence artificielle, le problème, c'est qu'on n'arrive gentiment plus à les identifier. Donc maintenant, quand vous regardez une vidéo, il faut vous demander si c'est cohérent sur la forme. Est-ce que l'image n'est pas trop parfaite ? Ou au contraire, est-ce qu'il n'y a pas des mouvements et des ombres un peu étranges ? Donc j'ai trouvé ces conseils sur les réseaux sociaux. Il y a un geek qui analysait une vidéo pour savoir si c'était de l'IA. Puis il disait, en zoomant, on voit que l'archet ne touche pas vraiment les cordes du violon. Puis moi je suis là, oui, il y a ça. Ou alors le fait que celui qui tient le violon, c'est un chat. Donc il faut aussi regarder si c'est cohérent sur le fond. Et il va falloir le faire de plus en plus parce que l'intelligence artificielle est partout. En septembre, Xania Monet, une chanteuse IA, a signé en maison de disque pour 3 millions de dollars suite à son succès sur les plateformes de streaming. Plateformes où les chiffres des écoutes sont pas toujours fiables, parce qu'il y a des gens qui payent des robots pour gonfler les statistiques. Ça veut dire qu'on arrive à ce stade palpitant de l'humanité, où des ordinateurs font de la musique pour des robots. Voilà. Bon, je sais pas, il y a que moi qui trouve que l'IA a plus grand chose à voir avec le concept d'intelligence. Non, mais très bien, écoutez, on va laisser les robots sur Spotify, puis nous on va aller boire des verres. Bon, vous me direz que le concept de picoler et pas écouter de la musique, ça existe depuis un moment et ça s'appelle le Paléo Festival. Mais enfin, cela dit, ce serait super de pouvoir faire ça avec l'humour en tout cas. J'aimerais bien que ChatGPT il achète des places pour mon spectacle à Neuchâtel le 29 novembre prochain. Il en reste plein. Et si vous trouvez scandaleux que j'utilise cette chronique pour faire de la promo pour mon spectacle, c'est pas moi, c'est un deepfake. Quoi qu'il en soit, il faut laisser un truc aux deepfakes. Ils ont le potentiel de faire disparaître la pire espèce de l'humanité. Vous savez, c'est ces gens qui disent « Moi, je crois que ce que je vois ». Mais quelle phrase de turbo débile. Mais non, faut pas croire ce qu'on voit. Faut réfléchir à ce qu'on voit avant d'y croire ou pas. Je crois que ce que je vois. Mais du coup, ces gens, ils réagissent comment quand ils vont à Disneyland puis ils croisent Mickey ? Est-ce qu'ils pensent que les magiciens, ils découpent vraiment des gens en deux ? Mais tout ce qu'on peut pas voir, c'est donc forcément faux. Donc quoi, l'oxygène, c'est une légende urbaine. Bref, avec les deepfakes, on bascule dans une nouvelle ère, celle où on va se rendre compte qu'on peut tout recréer avec l'intelligence artificielle, sauf la confiance qu'on a les uns envers les autres. Merci Benjamin Descostères.